Le monde aujourd'hui se réveille face aux horreurs du régime de Bachar el-Assad. Depuis leur offensive commencée fin novembre, les rebelles d'HTS, d'Alep jusqu'à Damas en passant par Hama et Homs, n'ont fait que cesse de libérer les prisonniers dans les geôles du régime de Bachar el-Assad. Il est important de préciser ici que dans ces geôles, il y avait bien évidemment des prisonniers de droit commun, en général utilisés pour torturer et s'occuper des prisonniers politiques, des anciens membres de l'État islamique, des djihadistes, mais de manière majoritaire des prisonniers politiques ou tout simplement des gens qui ont émis des critiques à l'égard du régime de Bachar et de son père Hafez el-Assad, ou simplement des citoyens qui, de manière pacifique, se sont rendus dans des manifestations contre le régime de Bachar. Et ce que nous découvrons aujourd'hui dépasse l'entendement, mais ce sont des choses auxquelles nous étions au courant. Plusieurs rapports d'Amnesty avaient été sortis sur les tortures dans les geôles de Bachar el-Assad. On a bien sûr aussi le rapport César, un rapport qui compile des dizaines de milliers de photographies qui ont été prises justement par cet homme appelé César, qui était un photographe du régime de Bachar el-Assad, qui avait pour mission de prendre les photos des cadavres des prisonniers politiques qui étaient morts sous la torture, mais qui finalement a réussi à s'enfuir en Occident et donner à la justice internationale toutes les photos qu'il avait prises dans les geôles. Et rien qu'à travers les photos qu'il nous a transmises, on peut identifier plus de 11 000 personnes mortes rien qu'en 2014. Et certains chiffres vont jusqu'à dire que rien que dans la prison tristement célèbre de Saïd Naya, située à 30 km de la banlieue de Damas, plus de 30 000 prisonniers politiques seraient morts dans des conditions horribles et affreuses. Mais comme on l'a dit, on le savait au travers des rapports de Amnesty, au travers du rapport César, mais aussi tout simplement au travers des rapports de survivants qui ont été libérés pour la plupart du temps grâce à des bakchiches versés par leur famille et qui ont témoigné des sévices qu'ils ont vécus lors de leur détention. On peut notamment citer par exemple l'activiste syrien Omar Al-Shroq qui a été emprisonné dans sa jeunesse aussi bien dans la cellule 255 que dans la prison de Saïd Naya, mais aussi le tristement célèbre militant et activiste syrien Al-Hamada qui en 2020 était retourné en Syrie. Il avait été libéré et s'était enfui en Occident, mais avait décidé de retourner aider et se battre pour la Syrie. Et hier, son corps a été retrouvé dans la prison de Saïd Naya, mais lui avait aussi témoigné des sévices qu'ils ont vécus. L'algorithme YouTube, malheureusement, ne me permet pas d'énumérer le nombre de tortures qu'ont connu et qu'ont vécu ces prisonniers politiques, mais il s'agit bien sûr de tortures physiques médiévales, aussi bien sûr des tortures psychologiques et des sévices dans l'intimité même des prisonniers. Et étant donné que l'offensive de HTS a été une offensive éclair, les geôliers du régime de Bachar el-Assad n'ont pas réussi et n'ont pas pu nettoyer l'ensemble de leurs crimes. Et aujourd'hui, on se réveille à une horreur dans les prisons du régime de Bachar el-Assad. Et maintenant, j'ai envie de m'intéresser un peu aux conséquences que peuvent avoir cette découverte sur, par exemple, le climat politique américain. Parce que, comme vous le savez, Donald Trump a été élu en novembre 2024, va prendre ses fonctions en 2025, et aujourd'hui, Donald Trump est en train de composer une équipe, une administration qui doit être confirmée pour la plupart par le Sénat, comme le veut l'amendement 2 de la Constitution américaine. Et une des personnes qui doit passer par le crible du Sénat pour être confirmée dans son job, c'est l'ancienne congresswoman démocrate Tulsi Gabbard, qui a été nommée par Donald Trump pour gérer, en gros, toutes les organisations d'espionnage américaines à travers le monde. Et Tulsi Gabbard a un passif assez lourd, notamment dans le soutien qu'elle a pu apporter à Bachar el-Assad. Elle est aussi une fervente supportrice du régime de Vladimir Poutine. Alors, elle est suffisamment intelligente que pour ne pas le présenter de telle manière, mais elle a appelé à de nombreuses reprises justement à un cessez-le-feu en utilisant plus ou moins les mêmes éléments de langage du Kremlin en disant on ne veut pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN, il y a un génocide des russophones dans le Donbass, c'est à cause de l'OTAN qu'il y a la guerre, etc., etc. Mais indépendamment de son soutien au régime de Vladimir Poutine, Tulsi Gabbard a aussi effectué une visite diplomatique en Syrie en 2017 et a toujours nié les crimes commis par Bachar el-Assad sur sa propre population, avec la logique qu'elle avait, elle, de dire, qui était grosso modo aussi la logique de Bachar el-Assad, sans Bachar, c'est le chaos, sans Bachar, ce sont les islamistes, sans Bachar, c'est l'État islamique. Mais il n'empêche que la découverte des prisons de Saïd Naya, mais aussi de la prison d'Adra, de la cellule 255, va avoir un effet retentissant sur le paysage politique américain. Et il est important de préciser que
c'est le Sénat qui va décider, confirmer si oui ou non Tulsi Gabbard va être confirmée dans son rôle de directrice de l'intelligence américaine. Parce qu'il est important de préciser que pour l'instant, le Sénat est majoritairement républicain, avec, si je ne me trompe pas, 53 républicains pour 47 démocrates. Les démocrates, très certainement, vont voter contre la nomination de Tulsi Gabbard, surtout aujourd'hui avec les découvertes qu'on a des crimes de Bachar el-Assad et du soutien qu'elle a eu pour Bachar el-Assad. Mais aussi, il est important de préciser que dans les républicains, il y a de nombreux républicains qui sont des fervents partisans de l'Ukraine, mais aussi des anti-Bachar et ne peuvent pas cautionner le soutien qu'a pu avoir une personne comme Tulsi Gabbard. Après, il est important de préciser aussi que dans la mouvance MAGA, donc vraiment l'aile droite du Parti républicain, ce sont des républicains qui ne se préoccupent très peu ni de la question ukrainienne, ni de la question syrienne. Donc eux vont voter pour Tulsi Gabbard, mais des gens comme Lindsey Graham ont déjà commencé, donc qui est un sénateur républicain plutôt pro-ukrainien et plutôt anti-Bachar, a commencé à auditionner Tulsi Gabbard sur justement sa potentialité de devenir directrice de l'intelligence américaine. Et la question maintenant qui va se poser, c'est de savoir si oui ou non la chute de Bachar va lui coûter ou non sa place en tant que directrice de l'intelligence américaine. Et à titre personnel, je pense que, indépendamment des États-Unis, la découverte des prisons de Bachar va avoir un effet Butcha, voire presque même un effet Auschwitz, et que toutes les personnalités politiques de droite, de gauche, en France et dans le monde. Dans la droite, on avait par exemple des gens comme Thierry Mariani, un membre du RN qui s'était rendu en Syrie. On en a même une photo tristement célèbre où on le voit en train de boire du vin, justement dans la région de Saïnaya, à quelques kilomètres de la prison. Et aussi des personnalités comme Mélenchon, qui ont toujours soutenu le régime de Bachar el-Assad pour des raisons politiques ou peu importe, c'est pas trop ça la question. Aujourd'hui, ils sont en train de rétropédaler, mais la découverte des charniers de Bachar, la découverte des sévices commis par Bachar el-Assad contre les opposants politiques pourrait exploser à la figure de nombreuses personnalités politiques, aussi bien aux États-Unis comme tous les Gabbard, mais aussi tout simplement en Occident comme quelqu'un comme Mélenchon. Mais tout ça est encore à confirmer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires, à vous abonner et à mettre un like. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.